Depuis bientôt 40 ans, on prédit la disparition du peuple tamashek, connu comme les Hommes bleus du désert ou les Touaregs, du nom que les colons français leur ont donné. C'est bien mal connaître ce peuple courageux et fier qui lutte contre les grandes sécheresses depuis 1972 et qui a pris les armes de 1991 à 1996 pour lutter contre la répression des États, dont le Niger et le Mali, qui massacraient sans raison les populations civiles. Aujourd'hui, 1 800 000 Tamasheks nomadisent toujours dans le Sahara. Pour eux, la maison, c'est le tombeau des vivants. Et malgré le découpage artificiel du Sahara au temps des colonies, entre l'Algérie, la Libye, le Soudan, le Tchad, le Niger, le Mali et la Mauritanie, les Tamasheks se disent toujours un peuple libre et sans frontières. Le nomadisme et la caravane rendent l'assimilation impossible, ce qui permet de perpétuer la culture et de protéger les valeurs. Dans l'extrême rigueur du désert, le déplacement est une obligation, car il faut sans arrêt changer de place pour permettre aux troupeaux de se nourrir. Les aînés pensent que ce mode de vie difficile rend les enfants plus forts en leur permettant de supporter les privations. Enjouée en privé et réservée en public, la femme tamashek est étonnamment libre, autonome et déterminée. Quand la jeune fille devient pubère, elle met sur sa tête un foulard qu'elle attache avec une longue aiguille pour l'annoncer à la communauté. On organise alors une fête, au cours de laquelle un homme viendra casser l'aiguille. Ce geste symbolique signifie que l'adolescente est maintenant une femme libre, affranchie des servitudes de l'enfance. C'est elle, et elle seule, qui choisira son mari, au cours d'une fête où les femmes chantent pour faire danser les hommes qui rivalisent de talent et d'élégance afin de séduire les femmes et être choisis. Avant la cérémonie du mariage, sur la route qui l'amène vers son futur époux, le cortège de la mariée sera arrêté par le représentant d'un esprit qui lui demandera les aiguilles. Ce geste signe la fin de la liberté sexuelle, car après le mariage, les époux, monogames, seront fidèles l'un à l'autre. Le sens de l'honneur, de la dignité et de la solidarité des Tamasheks est reconnu même par leurs ennemis. Mais ce qu'on connaît moins, c'est l'infinie douceur culturelle et sociale de ce peuple. Manin Dayak, un des chefs de la rébellion Tamashek du Niger en 1991, a soutenu jusqu'à sa mort suspecte en 1995 qu'on aurait pu apprivoiser son peuple en expliquant les changements qu'on désirait réaliser
avec la même douceur culturelle et sociale. Les hommes tamashek, tout autant que les femmes, aiment bercer les enfants, les faire rire et les consoler. C'est toujours avec une grande douceur qu'on leur parle et qu'on leur enseigne le respect et les traditions. En décembre 2000, à Emnagil, au milieu du Sahara malien, 25 tentes en peau ont été montées pour accueillir les invités de la fête des femmes nomades. 300 personnes sont rassemblées ici pour 3 jours. Tous les avant-midi, les femmes discutent de la nécessité de résister à l'islam intégriste qui est responsable de la soumission des femmes, ou de la nécessité de former des accoucheuses traditionnelles. Elles parlent aussi d'avortements non désirés dus aux conditions de vie extrêmement difficiles. C'est au cours de cette réunion qu'un projet d'école nomade est élaboré. On propose alors de construire une école à un point d'eau, là où les caravanes se croisent régulièrement. Cette localisation permettrait que les enfants tamashek inscrits à l'école puissent y demeurer sans être séparés de leur milieu familial, car leur mère repasse par le point d'eau tous les 10-12 jours. Quelques grands-mères se sédentariseront pour s'occuper des enfants en dehors des heures de classe. Pour participer activement au projet, les parents des enfants inscrits donneront une chèvre et des semailles à l'école. 2 hommes cultiveront le jardin, dont les produits, en plus du fromage et du lait de chèvre, permettront de nourrir le professeur et les enfants. Quand la réunion se termine, hommes et femmes se réunissent pour célébrer le tendé. Le tendé, c'est un tam-tam que les femmes font avec un mortier rempli d'eau sur lequel elles ont tendu une peau. Cet instrument a donné son nom à une fête qui s'improvise en toutes circonstances pour célébrer la joie d'être ensemble. Les femmes chantent pour inciter les hommes à rivaliser d'adresse dans la maîtrise de ces bêtes capricieuses et ombrageuses que sont les chameaux.